Allez, on s'attaque à un mythe, la ASICS Metaspeed Edge Tokyo. C'est une chaussure qui a vraiment fait parler d'elle, hein. Elle promet carrément de changer la donne, mais attention pour un profil de coureur bien particulier. Alors ensemble, on va décortiquer cette promesse. Est-ce que la technologie est vraiment à la hauteur de la réputation? C'est ce qu'on va voir. Au fond, la question est toute simple, mais elle est essentielle. Est-ce que c'est ça l'arme absolue pour les coureurs qui cherchent à casser leur chrono? Pour le savoir, on va devoir plonger, mais vraiment plonger, au cœur de sa conception. On va tout regarder, de la mousse de la semelle jusqu'à la philosophie qui se cache derrière. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit coup d'œil à la fiche technique. Et là, franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 170 grammes, c'est juste incroyablement léger, on est d'accord? Un drop de 5 mm, ça annonce la couleur, c'est un profil agressif. Soyons clairs, hein, cette chaussure, elle n'est pas du tout faite pour la petite balade du dimanche, non. Elle est conçue pour une seule et unique chose, la performance pure. Que ce soit sur 10 bornes, un semi ou même un marathon. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dans le moteur. Parce que c'est bien là, au cœur de la semelle intermédiaire, que tout se passe. C'est là que se cache le secret de sa propulsion. Et au centre de ce réacteur, il y a une innovation qui est capitale. Tout commence avec une nouvelle mousse. Et quand je dis nouvelle, c'est une vraie rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Son petit nom, c'est FF Liab Prem. Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite mise à jour, une simple évolution. Non, c'est bien plus que ça. Pensez-y une seconde. D'un côté, elle est plus légère, donc on a moins de poids à traîner à chaque foulée. Et de l'autre, elle renvoie plus d'énergie. C'est littéralement le combo parfait pour aller chercher de nouveaux records. Mais ASICS ne s'est pas arrêté là, ce serait trop simple. Ils sont allés plus loin en créant une sorte de sandwich de performance. C'est une super image en fait. Juste sous le pied, on a cette fameuse couche FF Liptomude là pour le rebond, pour le côté explosif. Et juste en dessous, il y a la couche FF Turbo Plus qui, elle, agit un peu comme un châssis. Elle apporte la fermeté, la stabilité, ce qui est absolument crucial, surtout quand la fatigue commence à s'installer. C'est cet équilibre vraiment entre propulsion et contrôle qui est intéressant. Bien sûr, ce sandwich de mousse ne serait rien sans l'autre pièce maîtresse du moteur. On parle bien évidemment de la plaque en fibre de carbone. Faut vraiment l'imaginer comme un levier ou un ressort qui travaille en parfaite synergie avec les mousses. À chaque impact au sol, elle se plie, elle emmagasine de l'énergie et la restitue pour nous propulser vers l'avant. C'est un véritable effet catapulte. Alors concrètement, cette plaque, à quoi elle sert? Eh bien, elle ne se contente pas de rigidifier la chaussure, loin de là. Son rôle, c'est d'aider à courir plus vite, plus longtemps et surtout avec moins d'efforts. Elle va favoriser une cadence plus rapide tout en améliorant la stabilité de la foulée. Au final, elle optimise vraiment chaque gramme d'énergie qu'on dépense. C'est de l'économie de course pure. Ok, on a bien analysé le moteur. Maintenant, jetons un œil à ce qui l'entoure, la carrosserie et les pneus. Autrement dit, la tige et la semelle extérieure. Parce que c'est bien beau d'avoir de la puissance, mais si le reste ne suit pas, ça ne sert à rien. Le confort, le maintien, l'adhérence, c'est tout aussi essentiel. Alors la tige, c'est la technologie Motion Wrap 3.0. Pour se faire une idée, il faut imaginer un tissu ultra léger et tellement respirant qu'on finit par l'oublier. C'est vraiment pensé pour épouser le pied comme une seconde peau. Et ça, c'est primordial pour éviter les frottements, les échauffements, bref, tout ce qui peut ruiner une course, surtout sur de longues distances comme le marathon. Et puis, il y a le contact au sol, l'adhérence. C'est un point sur lequel on ne peut pas faire de compromis. Là, c'est la semelle ASICS Grip Q qui s'en charge, et elle est réputée pour être un vrai gage de sécurité. Que la route soit sèche ou détrempée, dans un virage serré ou pendant le sprint final, le grip est censé être total. C'est ce petit détail qui fait qu'on peut courir l'esprit tranquille, en pleine confiance. Et chose non négligeable pour ce type de chaussure, elle est aussi conçue pour être durable. Alors là, attention, on arrive au point qui est peut-être le plus important de toute cette analyse. Le point qui change absolument tout. Il faut le dire tout de suite, cette chaussure n'est pas pour tout le monde. ASICS a fait un choix vraiment radical en la pensant pour un style de course très précis. Et c'est ça, sa vraie singularité. Voilà, toute la philosophie d'ASICS en fait. Pour simplifier, pour aller plus vite, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, il y a ceux qui vont augmenter leur fréquence de pas, qui vont tourner les jambes plus vite. Ça, c'est le style basé sur la cadence. De l'autre côté, il y a ceux qui vont chercher à allonger leur foulée, à couvrir plus de terrain à chaque pas. Ça, c'est le style basé sur l'amplitude. Eh bien, la Metaspeed Edge, elle est conçue spécifiquement pour le premier groupe. Sa sœur jumelle, la Metaspeed Sky, est pour le second. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Allez, c'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a vu la technologie, on a vu le profil de coureur ciblé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça donne vraiment sur le terrain? C'est l'heure du verdict final. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Si on regarde vite fait la Edge et la Sky, on pourrait croire que ce sont des jumelles.
Même poids, même drop, mais en réalité, leur moteur, leur conception interne est radicalement différent. La Edge, avec sa construction à double mousse, elle est vraiment pensée pour le rythme, pour la cadence, alors que la Sky, c'est tout pour la puissance, pour ceux qui cherchent à allonger leur foulée. On a donc bien deux philosophies pour deux chaussures qui se ressemblent à l'extérieur. Alors, si on devait résumer ce qui fait sa force, la liste est assez impressionnante. D'abord, on a ce combo légèreté-dynamisme qui est juste exceptionnel. Ensuite, pour une super chaussure, elle offre une stabilité et une adhérence qui sont vraiment rassurantes. Et si on ajoute à ça un très haut niveau de confort et de respirabilité, eh bien, on a une formule qui semble clairement gagnante. Mais pour être totalement transparent, il faut aussi parler des points à considérer. Premièrement, attention, le chausson est réputé pour être assez étroit, donc ça peut ne pas convenir aux pieds les plus larges. Deuxièmement, son prix, c'est un vrai investissement, il faut en être conscient. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ce n'est pas une chaussure magique. Pour vraiment en tirer le maximum, il faut déjà avoir une bonne technique de course. Finalement, la conclusion de l'article qui a servi de base à cette analyse résume tout ça à la perfection. La Metaspeed Edge Tokyo, ce n'est pas juste une énième chaussure rapide. Non, c'est une véritable arme de précision, taillée sur mesure pour un certain type de coureur. Et pour ce profil-là, celui qui base sa vitesse sur la cadence, elle se positionne sans l'ombre d'un doute parmi les toutes meilleures chaussures du marché actuel. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question qui, je trouve, absolument fascinante pour l'avenir. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère? Une ère où les chaussures ne seront plus seulement adaptées à la forme de nos pieds, mais carrément à notre biomécanique, à notre façon de courir. Cette tendance à l'ultra-spécialisation, est-ce que c'est ça l'avenir de la performance? La réponse, quelle qu'elle soit, pourrait bien redéfinir complètement le futur de la course à pied.